Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Meta Report. Ça fait un mois à peu près qu'on s'est pas vu sur YouTube sur ce format. Donc on a énormément de choses à se dire parce que si pour certains d'entre nous le mois d'août rime avec vacances, avec soleil, eh bien pour Alterd, il n'y a pas eu beaucoup de repos puisqu'on a eu au début du mois l'annonce du patch de mi-saison avec le nerf d'Afanas et ensuite on a eu de très gros tournois dont évidemment le qualifier BGA Europe, un énorme tournoi de plus de 1000 joueurs pour lequel les joueurs se sont battus pour 2 places qualificatives. Donc on va parler évidemment de l'impact du nerf d'Afanas, on va parler de ce gros tournoi et puis on va parler comme d'habitude des autres gros résultats qu'il y a eu sur les autres tournois BGA. Donc voilà, beaucoup de choses à se dire. On est parti tout de suite. Au niveau de la méthode, on a quelques petits changements. Le premier changement, c'est par rapport à la liste des tournois. On a 2 tournois qui s'ajoutent avec évidemment le gros, c'est le qualifier européen BGA. Et ensuite, on a également les ZS Unique Tournament, qui sont des petits tournois qui amènent plus de 32 joueurs depuis maintenant 3 semaines. Et par contre, on a le retrait de l'Accused Championship qui s'est arrêté depuis la semaine dernière. Autre élément qui s'ajoute, sur les éléments clés de la tier list, on a désormais la possibilité d'aller chercher des win rates pour chaque héros, que ce soit des win rates globaux, des win rates à haut elo, 250 elo ou plus pour les 2 joueurs. Et donc c'est quelque chose que je prends en compte dans les tier list que je vous présente, en plus des taux de conversion et des performances moyennes des héros sur chacun des tournois. Voilà. Côté Meta Sanity Check, rien ne change, on est toujours sur les mêmes éléments. Au niveau du périmètre du Meta Report, donc depuis le nerf d'Afanas, c'est-à-dire le 11 août, si je dis pas de bêtises, nous avons eu 12 tournois. Donc dans 12 tournois, comprenez bien que le qualifier BGA, ça représente en vérité 4 tournois, puisque BGA n'a pas la possibilité de faire des tournois de plus de 500 joueurs. Et donc le tournoi avait été divisé en 4 pods pour la partie ronde suisse en tout cas. Donc on avait 4 tournois en vérité d'à peu près 300 joueurs, il me semble. Donc là-dessus, en fait, sur les 12 tournois, 4 sont en fait les 4 pods du qualifier BGA. Donc, ce qui nous amène à 1821 joueurs au total pour 5500 matchs, ce qui est quasiment ce qu'on avait sur la période pré-nerf Afanas. Donc, on a déjà beaucoup de statistiques pour parler un petit peu de la situation de la méta aujourd'hui. Allez, premier constat sur cette méta post-nerf Afanas, eh bien, vous le voyez tout de suite, hein, la catastrophe est arrivée. Izmir, moins 7,2 points dans la population. Voilà, ça c'est fait. On est passé de 19 à 12%. C'est vraiment une hécatombe en tout cas. Et on peut imaginer qu'elle va être principalement portée par une chute du nombre de joueurs Afanas. Donc une chute côté Izmir qui a profité aux différents héros Bravos, hein, puisque baisse de 7,2 points chez Izmir, hausse de 6,5 points côté Bravos, qui maintenant représente plus d'un quart de la méta. C'est assez impressionnant et franchement c'est tant mieux parce que 7-1, 7-2, il y avait encore un petit peu de difficulté pour Bravos pour vraiment s'imposer. Et bien là, ils vont vraiment être mis en avant sur cette deuxième partie de set a priori. Axiom aussi, qui tire un petit peu son épingle du jeu, 16,5 points maintenant, 16,5% de la méta. Ordis qui est absolument stable, vraiment n'a pas bougé par rapport au méta report précédent. Et Lyra qui connaît une petite hausse, Moona une petite baisse. Voilà, la petite baisse de Moona qui peut potentiellement s'expliquer par le fait que Bravos est de plus en plus présent. Les setups de Teja peuvent être particulièrement fébriles face à la famille. Duel de cran qui est aussi une carte extrêmement difficile à encaisser pour les différents Moona qui vont vouloir ancrer leur gros personnage. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je lis cette baisse de joueurs Moona avec la hausse des joueurs Bravos. Si on regarde maintenant dans le détail les différents héros, bien on voit tout de suite le cas Afanas, hein, qui est un très gros problème pour Izmir évidemment. On est passé de 10,5% à 3,6%. Donc concrètement, le héros est quasiment mort. Compétitivement parlant, en tout cas en termes de popularité, on verra si en termes de résultats ça a donné quelque chose, mais en tout cas la plupart des joueurs pensent qu'Afanas n'est plus une alternative viable aujourd'hui dans le monde compétitif d'Alterd.
Donc voilà, il revient maintenant au niveau de Lindiwe qui est pas très en forme sur ce set 3, bien loin derrière Akesha qui devient le héros le plus joué côté Izmir, mais avec seulement 5%. Ça dit un petit peu l'état de la faction Izmir malheureusement sur ce set 3. Et donc ensuite, si on revient sur le top de la méta en termes de popularité, ben on a Sigismar qui est toujours devant, mais d'une toute petite tête devant Kojo, qui par contre a eu une grosse recrudescence de joueurs avec plus 3 points pour Kojo. Traist aussi qui a une petite hausse, forcément on est toujours sur la hype du début de set et des bonnes performances de Traist. Teja qui est stable. Fen également qui est une très bonne surprise sur cette méta. Fen qui avait beaucoup de mal contre Afanas parce qu'Afanas était tout simplement presque aussi fort pour générer des après-vous, mais Afanas générait beaucoup plus de stats que Fen. Donc c'était, même si c'était un match-up technique pour Afanas, dans l'ensemble Afanas était trop fort et empêchait Fen de vraiment vivre correctement dans cette méta. Donc on peut imaginer que Fen va peut-être faire de meilleurs résultats maintenant qu'il y a beaucoup moins d'Afanas. Bazira également, qui a une petite recrudescence de popularité. Hatsadi également, bah ça forcément, hein, c'est tous les héros tous les joueurs qui ont lâché Afanas et donc potentiellement sont allés vers Bravo. C'est donc c'est quand même assez réparti entre Kojo qui a fait plus 3 points, Bazira plus 1,7 et Hatsadi plus 1,3. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle qu'on ait pas mal de héros qui aient eu un gain de popularité. Et après on est plus ou moins stable sur les autres héros de la méta. Et là on le voit pas bien, mais bon, on a 3 joueurs de Waru. Et ensuite on passe tout de suite à 11 joueurs de Subash, ce qui est déjà pas mal, même si évidemment ça reste des héros très à la marge. Et en termes de sanity check, on est toujours sur une diversité qu'on peut considérer comme exceptionnelle. Et par contre, on commence à être sur une légère concentration quand même, avec grosso modo 8 héros qui font 75% de la méta et 4 héros qui font presque la moitié de la méta. Concernant les top 16, eh bien, nous avons un grand gagnant sur cet item-là. Il s'agit de Sigismar, qui est à la fois premier en nombre de tops effectués et en taux de conversion, et d'assez loin avec 18% de conversion en top 16. C'est assez impressionnant pour un héros qu'on pensait un petit peu sur le déclin derrière Trace, derrière Afanas, derrière Kojo. Et ben mine de rien, Sigismar est toujours une valeur sûre, en tout cas pour aller chercher des top 16 en tournoi. Et derrière, on peut retrouver en termes de taux de conversion Trace, qui est troisième en nombre de top 16 envoyés, mais deuxième en conversion. Et en troisième, au niveau des conversions, on a à la fois Kojo et Hatsadi. Hatsadi qui est une bonne surprise, mine de rien, de cette partie, de cette deuxième partie de saison et post-nerf Afanas. Et ça paraît peut-être un petit peu logique, puisque Afanas ayant disparu, on a un très gros utilisateur de sommeil réparateur qui s'en va. Et on sait qu'Hatsadi, qui a envie de jouer beaucoup de grosses cartes un petit peu plus tard dans la partie, est très sensible au sommeil. Donc voilà, c'est un petit peu logique qu'Hatsadi fasse de meilleures performances, à voir si ça va continuer, s'il va pas y avoir une méta qui va s'adapter aussi à des Hatsadi qui seront de plus en plus présents. Mais voilà. Et ensuite, on a Fan et Teja qui sont solidement installés en 4e et 5e place ici. Et ensuite, Bazira, Akesha, Gulrang, Syrah qui forment un autre petit peloton. Et derrière, on a, vous voyez, Afanas qui est à 7% de conversion malgré 58 joueurs. Donc voilà, les taux sont déjà catastrophiques pour Afanas. C'est un des plus mauvais taux de conversion, équivalent à ceux de Lindiwe et Nevenka qui sont déjà bien bas. Donc voilà, on a déjà un premier élément de réponse sur comment est-ce qu'Afanas se comporte post-nerf. A priori, pas très bien. En termes de diversité des héros joués, on est toujours sur une bonne diversité dans le top 16. Et par contre, en termes de concentration, ça commence à peser assez lourd, hein, avec le top 3 qui représente presque 50% des héros du top 16. Donc voilà.
Concernant les top 8, alors là par contre on a un écart qui est beaucoup moins important entre Sigismar et le reste. Alors Sigismar est toujours présent, mais évidemment poussé par sa popularité. On peut voir d'ailleurs que Kojo est pas si bien placé que ça par rapport à Sigismar, hein, quand on parle des deux héros les plus joués de la méta. Sigismar 7% de conversion et Kojo seulement 5%. Donc déjà, on a une petite différence qui se voit ici entre les deux héros les plus joués de la méta. Et par contre, aucun de ces deux héros n'est en réalité dans les héros qui convertissent le mieux en top 8. Et donc là, ces héros-là, ce sont des héros dont on a déjà parlé. Donc Fen, dont on parlait aussi au niveau de la popularité. Hein, Fen qui a l'avantage de pouvoir moins croiser d'Aphanas sur sa route. Et on avait vu Hatsadi assez présent en top 16, eh bien, Fen a quand même la possibilité de pouvoir toujours endormir les grosses créatures d'Hatsadi, de pouvoir endormir les grosses stats de Kojo sur certains tours. Donc voilà, Fen qui commence à vraiment correctement performer avec 10% de conversion. À côté de Fen, du coup, on vient d'en parler, Hatsadi, qui est toujours très bien positionné au niveau des taux de conversion. C'est franchement la bonne surprise, Hatsadi. Qui convertit beaucoup plus que Kojo et qui convertit particulièrement sur des joueurs à très fort elo. Donc ça, c'est aussi prendre en compte. Hein, c'est pas forcément un héros qui est le plus simple à jouer à bas elo. Par contre, à haut elo avec des très fortes uniques, a priori, ça a beaucoup de potentiel. Et enfin, Traced qui a un petit peu la valeur sûre parmi les héros les plus joués avec 8% de conversion et quasiment autant de top que Sigismar. En bas du tableau, en bas du tableau, on peut voir Aphanas avec 0 top 8. Voilà, c'est la sentence est tombée. Maintenant, Aphanas est dans le club avec Subash, Orak, Arjun et Lindiwe. Autant vous dire que c'est un club dans lequel on n'a pas envie d'être. Même Waru et Rin, qui étaient pas bien depuis le début du set, ont réussi à faire un top, et dont un Waru même qui a fait un sacré top, on en reparlera après. Mais voilà. Là, la sentence, elle est définitive. Aphanas, a priori, pour le moment, et en tout cas, dans les versions qui ont été testées sur ces 2 premières semaines, c'est absolument pas viable, et ça s'est fait déboîter pendant 2 semaines. Au niveau de la diversité, on est un petit peu mieux en tout cas en termes de concentration sur le top 8, ce qui est une bonne nouvelle, mine de rien, parce que ça veut dire dans les toutes fins de tournoi, la méta n'est pas si déséquilibrée que ça. Sur le top 16, oui, on a des grandes tendances qui se décrivent. Par contre, sur le tout haut du panier, on a des métas qui sont assez diversifiés. Donc voilà, là on le voit, on a 5 héros avec quasiment 10 top 8 ou plus. Donc c'est quand même de bon augure pour la suite. Allez, ici je vous laisse faire pause si besoin, mais en tout cas ce qu'il faut noter, c'est la présence de 4 héros, allez on va le dire, 4-5 héros majeurs. Donc on a Fen qui fait 2 top 1, on a pas mal de Sigismar qui sont dans les top 3, on a pas mal de Trest également, on a 2 Bazira, on a 3 Kojo. Voilà, dans l'ensemble, les mêmes héros que je vous ai cités juste avant. Et ici, on n'est pas sur tous les tops, on est sur les tops uniquement des plus gros tournois. Et on n'a pas les 4 pods de qualifier dont je vais parler juste après. Voilà, je vous laisse faire pause si besoin et j'enchaîne. Allez, concernant maintenant le débrief du qualifier BGA Europe. Alors, pour la structure, on était sur la première étape sur des rondes suisses. Donc, il y avait 1200 joueurs à peu près dans le tournoi, mais BGA ne pouvant pas faire des tournois de plus de 500 joueurs, ces 1200 joueurs ont été éclatés en 4 blocs de 300 joueurs. Donc, il y avait 10 rondes sur chacun de ces 4 blocs, et une fois que les joueurs avaient fait leurs 10 matchs, on rassemblait l'ensemble des joueurs des 4 blocs en un seul classement, et on prenait les 32 meilleurs, tous blocs confondus, pour le top cut. Donc on s'est retrouvé avec 61 joueurs en 8-2 ou plus. Et donc il y en a seulement 32 qui sont passés au Day 2. Donc ça fait, si les calculs sont bons, ça fait 29 joueurs qui ont fait 8-2 et qui n'ont pas été qualifiés, ce qui est beaucoup. Et on peut le voir avec le graphique de droite. On se retrouve avec des héros qui ont mis énormément de joueurs en 8-2 ou plus et qui se sont retrouvés avec finalement pas tant que ça de joueurs en top cut. Donc les 2 exemples que j'ai, c'est Kojo et Traced. Traced qui avait mis 12 joueurs en 8-2 ou plus et qui n'en a eu que 6 en top 32.
et Kojo qui a eu 11 joueurs en 8-2 et qui n'en a ramené que 4 en top 32. Donc voilà, déjà, il faut prendre ça en compte pour Kojo et Trest. Alors ça n'impacte pas les stats que je vous ai montrés précédemment, parce que du coup, les stats de top 8 et de top 16, elles ont été faites au sein de chaque bloc pour Trest et Kojo. Par contre, dans notre analyse du taux de conversion de chaque héros sur ce tournoi au top 32, voilà, il faut le prendre en compte. Et j'ai vu beaucoup de gens analyser que Trist avait fait un très mauvais tournoi au qualifier sur les différents Discord. Pour moi, c'est faux. Enfin, Trist a fait le meilleur tournoi au qualifier, et d'ailleurs on a Tempête de Neige qui va se qualifier au bout avec Trist. Trist est très clairement l'un des meilleurs héros de la méta aujourd'hui, et ce chiffre de taux de conversion 12 sur 126, 125 pardon, voilà, le prouve. C'était un des héros les plus performants avec Hatsadi et Kojo en termes de taux de conversion. Voilà, donc après, on peut noter l'absence d'Afanas sur le top 32, la présence quand même de 5 Hatsadi, 4 Fen, 2 Gulrang, 4 Sigismar, mine de rien. Et là, c'est pareil, hein, Sigismar, il y a 8 Sigismar qui font 8-2 ou plus, et il n'y en a que 4 qui sont sélectionnés. Donc voilà, on retrouve quand même dans l'ensemble nos 3 héros qui amènent énormément d'héros, enfin de joueurs en top en général, Trest, Kojo et Sigismar, mais avec les bons outsiders que sont Hatsadi et Fen principalement. Et bon, on va voir que c'est un autre outsider qui s'est illustré dans la suite du tournoi. Donc ensuite, la deuxième étape de ce qualifier, eh bien, c'était un top 32 en BO3, en élimination directe. Et là, ce qu'on peut voir, et c'est un petit peu la réflexion que je vous faisais sur le top 8, donc là, un top 8, encore une fois, qui n'est pas pris en compte dans les statistiques. On a vraiment pris en compte que les top 16 et les top 8 des différents pods de 300 joueurs, hein, pour notre meta report. Mais là, on peut quand même en parler. On a un top 8 qui est très riche, honnêtement. On a, si je dis pas de bêtises, on a 7 héros sur le top 8. Donc c'est une diversité qui est vraiment incroyable. Et à la fin, c'est un héros qu'on n'avait pas vu venir qui remporte le titre, puisque c'est Bazira qui va aller chercher ce qualifier Europe, avec en plus un deck à la fin sur le deuxième jour qui n'avait que 2 uniques, puisque pour la petite anecdote, il me semble, le joueur s'était fait acheter une de ses uniques entre le jour 1 et le jour 2, et du coup n'avait pas eu la possibilité de pouvoir mettre une autre unique dans son deck, donc il jouait avec 2 uniques seulement. Donc bravo à lui, bravo à Giacomozu qui a remporté ce tournoi, et bravo également à Tempête de la Neige qui allait chercher ce deuxième slot de qualification au championnat du monde avec Trace. Donc ça, c'est un énorme symbole également en tout cas de ce qu'est devenu Afanas, hein, Tempête de la Neige, qui a joué pendant 2 sets et demi Afanas, qui a performé avec Afanas, et qui pour ce qualifier a décidé d'abandonner Afanas pour passer sur Trace. C'est vraiment un très gros message pour moi sur la situation d'Afanas aujourd'hui. On a quand même Matt Mathieu et Evan qui sont 2 très bons joueurs de la team Alter Aces, qui ont continué, qui ont persisté avec Afanas, et je crois qu'ils persistent encore un petit peu, et qui ont malheureusement fait partie des joueurs en 8-2 qui n'ont pas passé le cut pour des histoires de tiebreaker. Donc on aurait pu, à quelque chose près, peut-être voir Afanas en top cut, et pourquoi pas aller assez loin dans le tournoi. Mais malheureusement, ça s'est joué à ces fameux cuts tiebreaker. Donc voilà, dans l'ensemble, un tournoi quand même hyper satisfaisant, avec également en demi-finale, on le voit, hein, le perma-ancrage des Lopez qui a tant fait pleurer les Sigismar 7-1 et 7-2, qui se retrouvent encore là avec un match qui était vraiment exceptionnel contre Tempête. Et enfin, un Latsadi de Joli Rouge-Gorge, hein, clairement, qui a... voilà, on l'a vu dans les statistiques. Latsadi, c'est clairement un des héros qui est en train de monter dans la méta en termes de conversion, en termes de win rate, et donc sur lequel il va potentiellement falloir un petit peu plus compter. Et puis on revoit également notre Fen, également notre challenger, qui réussit à aller chercher
Un top 8. Voilà, donc dans l'ensemble, un tournoi franchement avec plein d'enseignements, plein de diversité au niveau des héros qui ont été au bout. Et voilà, hâte de voir comment la méta va évoluer maintenant qu'elle est assez large. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'expérimentation avant qu'on arrive peut-être à une situation de stabilisation, entre guillemets. Mais là, clairement, on sent qu'on est juste 2 semaines après le patch Afanas et qu'il y a encore beaucoup de choses à tester et que la méta est en attente de se figer un peu plus. Allez, maintenant, parlons rapidement des grilles des principaux match-ups. Donc, je le rappelle, hein, les pourcentages de win rate sont maintenant des éléments qui vont nous permettre de définir un petit peu plus précisément la place des héros dans la tier list. Et donc là, vous voyez donc le top 8 des héros les plus joués de la méta. Donc on va revenir un petit peu, je vais pas revenir dans le détail de chaque match-up, sauf si vraiment il y a quelque chose d'assez violent. Mais voilà, l'idée c'est de voir un petit peu comment les héros se comportent globalement face à la méta et face surtout au top de la méta. Donc par exemple, on voit que Sigismar n'a quasiment aucun match-up négatif. Alors pour le coup, ici on est sur les pourcentages de win rate, tout est lot confondu. Donc c'est volontairement que je mets ça parce que mon meta report se veut le plus global possible et surtout on essaie de montrer les données les plus robustes possibles. Donc voilà, tout est lot confondu. On voit que Sigismar est quand même assez bien positionné sur la quasi-totalité des match-ups du top de la méta. C'est la même chose pour Kojo. Kojo qui n'a qui a que 2 match-ups tout petit peu négatifs, Trist et Fen. Trist est positif dans quasiment tous ses match-ups et de façon un petit peu plus conséquente, sauf contre Hatsadi. Déjà est beaucoup joué mais reste assez faible malheureusement contre la quasi-totalité des match-ups. Donc très clairement hein, on a eu Eze Lopez qui a fait de bonnes performances mais parce qu'il est sur un archétype qui est du perma-ancrage, qui est un archétype qui est quand même assez difficile à aller chercher. On a Birgor également qui est très fort sur les tournois et sur le ladder et qui gagne énormément mais c'est pareil, c'est du perma-ancrage. Donc voilà, attention si vous voulez jouer Teja, clairement si vous jouez une Teja sans très bonnes uniques, principalement perma-ancrage. Voilà, attention, ça reste encore assez faible. Fen, Fen qui pour le coup se positionne de mieux en mieux dans la méta. Fen qui est assez forte contre Bazira notamment. Donc Bazira qui va peut-être être de plus en plus vue dans la méta et qui reste après assez performante contre toute la méta quasiment, sauf Trest, ce qui est un chiffre pour moi étonnant parce que Fen a de bonnes raisons de pouvoir contester correctement Trest avec des pics de stats, avec des après-vous, avec la capacité de donner fugace au personnage que va jouer Trest, au premier personnage que va jouer Trest, et ça peut vraiment beaucoup l'embêter pour débloquer ses premiers compteurs. Donc voilà, à voir comment ce pourcentage va évoluer, mais voilà, je suis assez surpris de voir quand même Fen aussi bas dans le match-up contre Trist. Ensuite, on a Bazira qui mine de rien et sur le petit échantillon qu'on a, pas très bien positionné dans la méta en vérité. Donc encore une fois, hein, c'est du tout elo confondu. Mais on voit par exemple que c'est très compliqué contre les 2 héros les plus joués de la méta, et ça c'est quand même un red flag pour jouer Bazira en compétitif. Alors là, on a deux exemples où ça s'est mieux passé, mais dans l'ensemble, ça semble être quand même assez compliqué pour la Bazira moyenne, entre guillemets. Ensuite, Hatsadi, c'est des gros problèmes contre Sigismar, et ça paraît cohérent parce que Sigismar, ça va très vite en début de game, là où Hatsadi a tendance à vouloir ramp, à vouloir se setup. Donc c'est normal que Sigismar mette beaucoup de pression, et en plus, il y a potentiellement les marchands de sable pour aller embêter les Hatsadi lorsqu'ils vont jouer leur gros ton en fin de partie. Mais par contre, c'est évidemment très fort contre Teja, et c'est assez fort contre Trest, puisque Trest a potentiellement du mal à mettre beaucoup de pression en early, et Trest qui va vouloir jouer un petit peu plus sur le late game une fois que son CA est enclenché, en fait c'est peut-être déjà trop tard contre Hatsadi, donc ça se comprend, et après c'est assez even contre le reste de la méta. Et enfin, Akesha qui est le 8e et dernier héros le plus joué, et là Akesha c'est des statistiques qui sont catastrophique contre Sigismar, contre Trist, contre Kojo, contre Hatsadi également. Donc dans l'ensemble, les héros qui jouent l'affamé.
Parce qu'on a des Akesha Kadigir notamment, qui traînent un petit peu. Et potentiellement, il y a aussi, ça va trop vite face à Sigismar. Contre Trace, c'est compliqué parce que Trace te met plus de stats et fait plus d'après-vous qu'Akesha, quasiment, à partir d'un certain moment de la game. Donc voilà, Akesha est pour l'instant en mauvaise posture, en tout cas. Encore une fois, à Elo global, à voir ce que ça peut donner à plus fort Elo. Allez, on est parti sur la tier list des héros, donc en mode construit. Donc vous le voyez, on a un S tier composé de Trest, Sigismar, Fen et Hatsadi. Donc on a deux nouveaux venus sur notre tier S, et ça évidemment c'est la faute à Papy Afanas qui s'est fait casser la bouche. Bon, Trest et Sigismar, rien de très surprenant. Trest, ça reste hyper performant, ça fait des grosses performances. Sigismar, ça a également des fondamentaux qui sont très solides, des très beaux taux de conversion top 16, top 8, avec, c'est tout simplement le héros le plus joué. Donc ça montre quand même une certaine stabilité du héros, en tout cas au top de la méta. Et ensuite, on a nos deux outsiders, Fen et Hatsadi, qui ont montré clairement des très beaux taux de conversion avec un volume de jeu quand même assez élevé. Et aussi sur des tournois importants, que sont les qualifiers Europe, mais aussi d'autres gros tournois comme les AWOL. Voilà, clairement, ce sont des héros sur lesquels il va falloir compter sur les semaines à venir, à voir s'ils restent ici, si la méta ne s'adapte pas un petit peu à leur présence. Mais très clairement, ce sont des bonnes surprises. Fen qui est capable d'aller embêter les Traced avec les entraînements a cappella, qui est capable d'aller mettre beaucoup de grosses stats avec ses Anansi, de générer beaucoup de CA avec les Aloe Vera. Traced étant un deck qui n'a pas beaucoup d'interactions. C'est plus facile pour Fen également d'installer ses aloe vera contre Trist. Et puis Hatsadi qui est maintenant un petit peu l'ogre du late game. Alors on pourrait compter Akesha dedans, mais vu que Hatsadi peut tout simplement détruire le setup d'Akesha avec une carte qui est l'affamée, je considère qu'Hatsadi est aujourd'hui l'ogre du late game sur Altered actuellement. En tout cas, c'est pour l'instant ce qu'on a eu sur les 2 dernières semaines. Et donc voilà, on a ce joli top 4 avec 4 héros de 4 factions différentes. Ça aussi, c'est à noter. Et la première fois qu'Hatsadi arrive tier S. Ça, c'est quand même une super nouvelle pour les fans du héros. Passons maintenant au tier A. Donc on a finalement 3 tier A que je dirais globaux et 2 tier A, je vais en reparler après. En tout cas, les 3 tier A, donc pour moi, sont Kojo, Bazira et Akesha. Alors vous allez être assez étonné effectivement de voir Akesha par rapport à ce que je vous montrais précédemment. Mais bon, déjà pour les Kojo et Bazira, bon, ça paraît logique, hein. Kojo, une omniprésence dans les tops, alors dans une certaine mesure par rapport à Trest et Sigismar, mais ça reste quand même très présent. Une capacité à fracasser une partie de la méta avec simplement l'affamer. Et ça reste quand même un deck hyper solide dans la méta, avec un des meilleurs win rates au global et également un des meilleurs win rates à Olelo. Pour Bazira, là c'est un cas un petit peu plus spécifique. Bazira, c'est un héros qui est capable d'aller cap très haut, on l'a vu, il y a quasiment autant de top 4 et de top 8, il me semble, que Kojo. Mais il y a assez peu de top 16 par rapport au reste de la méta. Les taux de conversion en top 16 sont moins bons. Donc ce qui montre pour moi une chose, c'est que c'est un héros qui est difficile à prendre en main, et potentiellement un héros aussi où il faut des très bonnes uniques. Donc je ne l'ai pas mis dans les deux catégories à droite, mais il aurait presque pu y être. Je pense quand même le héros est fondamentalement un bon héros dans la méta actuelle, où on a envie de pouvoir poser des stats, mais de pouvoir poser des stats un peu après coup au dernier moment. Donc contre Trest et contre Sigismar, c'est pas mal. Contre deux héros qui ont tendance à mettre moins de stats par mana que la moyenne. Donc voilà, pour moi, et puis en plus avec la grosse performance au qualifier, ça me paraissait logique de mettre Bazira au moins en tier A, mais pas plus haut parce qu'il y a plus fort globalement pour moi en héros actuellement. Et enfin, Akesha, eh bien Akesha, on l'a vu, des win rates qui sont pas terribles contre la plupart de la méta, mais il se trouve qu'il y a 2-3 joueurs qui performent comme il faut avec Akesha, et que pour moi, Akesha a ce qu'il faut dans la méta actuelle, hein. En tout cas, il y a tous les decks qui sont en dessous. Ce sont des decks qui essayent un petit peu de se setup. On a Gulrang, on a Sierra,
qui essaient de se setup un peu, certains Hatsadi qui essaient de se setup aussi, les Teja également, qui sont juste à côté, et bah Kesha typiquement avec la famille a cette possibilité d'aller casser les setups, donc elle est quand même bien armée pour faire des choses contre ces héros-là. Et surtout, bah, on a deux Akesha qui ont fait top 1 récemment, alors sur des plus petits tournois, sur le ZS Unique Tournament et sur un AWOL du mercredi. On a une Akesha prison avec 3 Isitok à 5 de mana qui a fait top 1 et une Akesha Nilam avec notamment 2 Belazenka uniques, donc pas non plus des Belazenka exceptionnels avec des fausses de la main, etc. Mais voilà, c'est quand même un archétype qui peut gagner, qui a gagné 2 tournois récemment, et donc rien que pour ça, j'ai été obligé de mettre Akesha en A tier, mais attention, dans l'ensemble, Akesha, c'est un héros qui ne gagne pas beaucoup. Le win rate global n'est pas terrible. Et l'aurait clairement mis dans les B tiers s'il n'y avait pas eu les 2 tournois remportés par des Akesha sur les 2 dernières semaines. Et enfin, on a Teja et Waru. Alors Teja et Waru sont en plus petits parce que pour moi ils sont à tiers seulement si et seulement si on joue des uniques broken. Donc en Teja évidemment c'est du perma ancrage et en Waru ce sont des uniques du style lorsqu'un personnage rejoint votre expédition piochez une carte. Donc avec d'autres uniques ou avec certaines cartes spécifiques ça vous permet de piocher assez rapidement tout votre deck avec Waru et ensuite de pouvoir enclencher un cycle prison également avec des Isitok avec des jours de célébration. Voilà, c'est des archétypes hyper spécifiques, mais qui peuvent complètement gagner contre des decks qui sont pas armés contre ce style de héros. Voilà pour le tiers A. Ensuite, pour le tiers B, donc nous avons Gulrang, Sierra, qui sont 2 héros avec pas mal de setup, et malheureusement je pense que Hatsadi, Kojo et Bazira sont trop présents aujourd'hui dans la méta pour leur permettre d'être sereins, et Sigismar va trop vite pour Sierra en tout cas. Pour Gulrang ça peut se jouer, mais ça reste quand même des match-ups assez compliqués à jouer, en tout cas des deux côtés. Ensuite, Rin est en bêtière et Rin, en fait, il y a quelques joueurs qui montrent vraiment que le héros a du potentiel, mais dans l'ensemble, le personnage a de très mauvais résultats. Donc voilà, c'est un peu un héros en dents de scie actuellement, où je sais pas trop où le placer. Et ensuite, on est sur les héros vraiment qui sont soit assez joués, soit pas du tout joués parce qu'il y a clairement un déficit de puissance. Nevenka actuellement c'est pas assez fort, ça a quasiment aucun top. Afanas qui se retrouve en bas du bêtière parce que on l'a vu, hein, il y a plus de résultats tout simplement. Les joueurs ont commencé déjà à abandonner le héros et les résultats ne sont plus là. Et ensuite, on retrouve nos 4 habitués du tier C, malheureusement, qui n'ont pas spécialement profité du nerf d'Afanas, hein. On avait notamment Lindiwe, qui était un des héros qui avait un bon match-up contre Afanas et qui malheureusement a perdu un bon match-up avec ce nerf d'Afanas. Et donc elle se retrouve encore plus exposée à la méta actuelle. Et après Arjunorak et Subash qui étaient déjà en C tiers et a priori ne vont pas trop en bouger d'ici là. Voilà, c'est tout pour ce Meta Report. Donc vous l'avez vu, hein, beaucoup de changements, que ce soit en haut ou en bas de la tier list, même si on a quand même des choses qui restent stables, histoire de ne pas déstabiliser l'ensemble des joueurs de la méta. En tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. Nous, de toute façon, on va se retrouver maintenant. On va reprendre la saison, hein. C'est la rentrée Alterd également. Donc, on va se retrouver dès lundi prochain pour la Wall sur la chaîne des Alter Aces, hein. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir de 19h jusqu'à 21h30, 22h pour le cast de la Wall. Et puis après, eh bien, on va repartir sur un rythme classique d'un Meta Report toutes les 2 semaines, avec en ligne de mire le qualifier des États-Unis qui sera le week-end. Donc, si je dis pas de bêtises, ce sera le week-end du 6-7 septembre. Voilà. Donc, normalement, au prochain Meta Report, eh bien, nous aurons les statistiques du qualifier des États-Unis. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis moi je vous dis à très vite pour de nouveaux Meta Reports. À la prochaine, salut salut.